Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La société civile africaine saisit la Cour pénale internationale contre l'ancien président français Nicolas Sarkozy, réuni au sein du Front international de la société civile panafricaine, et l'accuse l'ex-chef d'État d'avoir provoqué la guerre en Libye. En Algérie, la crise que traverse le pays depuis 2014 a fortement impacté sur la presse écrite. Une soixantaine de titres ont disparu du paysage médiatique national. Et puis Niamey, la capitale du Niger, a accueilli du 6 au 8 octobre la première édition du Forum des festivals culturels du Niger. Ce rendez-vous culturel a mis en avant la culture du pays. Une quinzaine d'activistes et d'associations de la société civile africaine ont déposé plainte contre l'ancien président français Nicolas Sarkozy devant la Cour pénale internationale et l'accusent l'ancien président d'avoir provoqué l'intervention en Libye, une intervention qui a coûté la vie au colonel Muammar Kadhafi et 50 000 personnes. Aïssatou Diamanka Besland. Une quinzaine d'associations et de mouvements, dont le Ballet citoyen du Burkina Faso, Y'en a marre du Sénégal, Le peuple n'en veut plus de la Guinée et le FISPA, ont déposé samedi 7 octobre une plainte à la Cour pénale internationale contre l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Nous avons porté plainte contre lui parce qu'il a provoqué la guerre en Libye. Nous voulons attirer l'attention de la CPI et de la communauté internationale et aussi de nos dirigeants. Nous voulons leur dire que au-delà de notre infériorité en tant qu'Africains, nous voulons aussi que la CPI, pour une seule fois, jette un coup d'œil sur ce cas de Kadhafi. Après les révélations de Mediapart sur la détention de Laurent Gbagbo à La Haye, la société civile africaine, consciente des enjeux politiques inexpliqués, souhaite mettre la lumière sur le dossier libyen. Ça fait un moment que l'Afrique n'a pas réagi. Nos dirigeants africains devaient réagir, l'Union africaine devait réagir, personne n'a réagi. La société civile a décidé de porter ce combat-là, surtout à l'heure actuelle où il y a des témoins, où les gens commencent à parler. On s'est dit c'est vraiment l'occasion. C'est vraiment l'occasion que cette société civile africaine porte ce combat, porte plainte et que justice soit faite. Parce qu'aujourd'hui, en Libye, ce conflit-là a tué énormément d'Africains. Hormis le président Kadhafi, mais plus de 50 000 Africains assassinés. Donc ce n'est pas normal. Nous ne devons pas baisser la tête face à cela. Il y a un rendez-vous avec l'histoire et ce rendez-vous-là, il a été pris par la société civile et nous comptons porter plainte à M. Sarkozy pour le meurtre de Muammar Kadhafi. La disparition de l'ancien président de la Jamaria libyenne a toujours suscité une vive indignation chez de nombreux Africains. La plupart s'offusquent également de la situation d'insécurité généralisée qui prévaut en Libye depuis l'assassinat du guide. C'est la crise au sein du Parti de l'Union pour le progrès et le changement au Burkina Faso en cause la création d'un groupe parlementaire dissident au sein de la formation d'opposition. Son président Zéphirin Diabré dénonce un complot politique initié par le parti au pouvoir. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Vedraogo. La crise que traverse l'Union pour le progrès et le changement pourrait-elle déboucher sur une rupture définitive au sein du second parti le plus représentatif au Burkina Faso? C'est la question que se posent de nombreux observateurs suite à l'annonce le 4 octobre 2017 de la création d'un nouveau groupe parlementaire dénommé UPC Renouveau démocratique. Un groupe qui, à en croire les 13 députés scissionnistes, n'a rien d'illégal. Mieux, il vient en réponse à un besoin d'équité dans le parti, mais aussi de liberté d'expression et de vote. Au terme du règlement, il faut un minimum de 10 députés pour composer un groupe parlementaire. Et comme vous le savez, l'Union pour le progrès et le changement, l'UPC, mon parti, a totalisé 33 députés à l'issue des élections de novembre 2015. Ce qui fait que nous avons la possibilité, tout seuls, de façon autonome, de constituer un groupe parlementaire. Si les scissionnistes se veulent cependant formels quant à leur appartenance au Parti du Lion, pour Zéphirin Diabré, cela ne fait plus l'ombre d'un doute. Ils sont partis sur une offre politique qui se serait tout simplement révélée un peu trop tôt. Le président de l'Assemblée nationale n'a signé aucun acte officiel matérialisant la création d'un tel groupe. C'est extrêmement important parce que ça veut dire que ceux qui parlent dans la presse au nom d'un certain groupe parlementaire qui se dénommerait UPC Renouveau démocratique font donc sur le plan du droit une usurpation du titre car ce groupe n'existe pas. Et nous invitons la presse à s'approcher des services de l'Assemblée nationale pour avoir confirmation ou infirmation
de ce que je viens de dire. Du reste, l'avenir d'une telle scission inquiète beaucoup les militants à la base. À la lueur de ce surprenant épisode, ils restent convaincus que seul le retour des scissionnistes permettrait au parti de réaliser de beaux scores aux élections de 2020. 16 milliards de dollars, c'est le montant que souhaite lever le Ghana sur les marchés des capitaux d'ici à décembre 2017. Une part importante de ce montant, équivalent à environ 2,9 milliards, sont affectés au service de la dette arrivant à maturité, tandis qu'environ 455 millions iront dans les caisses d'État pour répondre aux besoins de financement du gouvernement. Cette nouvelle émission obligataire portera ainsi le total des montants levés par le Ghana à environ 16,4 milliards à fin décembre 2017. En Algérie, la crise que traverse le pays depuis 2014 a fortement impacté la presse écrite. Une soixantaine de titres ont disparu du paysage médiatique national. Cette situation serait due notamment à l'arrivée de l'ère numérique. Gladys Mwamba. Nombre de titres qui ont cessé de paraître en Algérie depuis 2014, année de la chute des cours pétroliers qui ont engendré le début de la crise financière dans le pays. Sur plus de 140 quotidiens algériens publiés dans les deux langues, français et arabe, seulement 21 tireraient plus de 10 000 exemplaires par jour. La crise financière a impacté le secteur de la presse et des titres pourraient disparaître. C'est une conséquence évidente. Il faut donc revoir le modèle économique. C'était le cas aussi dans les pays développés, notamment aux USA où de grands titres ont disparu ces dernières années. Mais la crise financière ne peut expliquer à elle seule la disparition d'une soixantaine de titres dans la presse écrite algérienne. D'autres causes sont pointées du doigt, la prolifération des journaux numériques, mais aussi la chute des recettes publicitaires estimées à près de 65% entre 2015 et 2016. Pour les professionnels, la situation est effectivement difficile puisqu'il s'agit d'affronter un marché publicitaire qui se rétrécit, il s'agit d'affronter une baisse de l'électorat, notamment pour les journaux, pour la presse écrite, puisque maintenant les gens utilisent beaucoup leur téléphone, leur smartphone, consultent les sites électroniques qui se portent mieux que la presse écrite. Il y a aussi la concurrence de télévision, puisque depuis 2014-2013, l'Algérie a ouvert le champ audiovisuel avec des télévisions privées qui ont pris aussi une place dans le paysage médiatique algérien. Mais globalement, la situation est difficile. Malgré le dépôt de bilan de 5 journaux depuis le début 2017, les principaux journaux de référence algériens se portent plutôt bien. Le paysage médiatique du pays reste tout de même dense, avec près de 140 titres qui tirent au total près de 900 000 exemplaires par jour. Dans le reste de l'actualité, Niamey, la capitale nigérienne, a accueilli du 6 au 8 octobre la première édition du Forum des festivals culturels du Niger. La culture du pays était au cœur de ce forum où de nombreux artistes se sont produits devant une population émerveillée. Sadolizé Mokhtar, correspondant au Niger. Au Niger, la culture est, selon des observateurs, le parent pauvre des politiques des autorités. Le budget alloué à ce secteur reste faible. Les structures culturelles, publiques et privées du pays sont limitées et peu dynamiques. L'association alternative Espace Citoyen entend renverser la tendance par l'organisation du Forum des festivals culturels du Niger. Spectacles culturels, projections de films, espaces informels de discussion et un colloque international sur la culture comme levier de changement était le menu du Forum des festivals culturels du Niger. C'est un forum qui vise à mettre en synergie les acteurs culturels, les acteurs de la société civile et du monde éducatif afin qu'ils puissent travailler la main dans la main. Parce que le projet en lui-même est un projet de communication pour le changement de comportement. Espace ouvert et inclusif, le Forum des festivals culturels du Niger a été une occasion pour les acteurs culturels, les organisations de la société civile, les médias, les professionnels de l'éducation de présenter leurs œuvres, notamment celles portant sur la thématique de la démocratie, des droits humains dans une société démocratique. Une initiative saluée par Aminata Traoré, marraine de cette première édition. Je suis persuadée que le continent, la sous-région et plus particulièrement le Sahel est confronté aujourd'hui à d'énormes difficultés économiques parce que nous ne savons pas consommer ce que nous produisons. La culture n'est pas une marchandise. Elle est ressource, elle est recours et dans la gestion une bonne partie des conflits auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, nous sommes persuadés
que les acteurs culturels ont un rôle à jouer. Le forum a attribué plusieurs prix pour récompenser les œuvres culturelles les plus créatives et les plus engagées dans la promotion de la démocratie et surtout valorisant le rôle et la place des femmes et des jeunes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.